aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur l'Europe, très spécifiquement, et sur nos offres à l'international, mais plus particulièrement sur comment vous accompagner dans vos exportations, juste de l'autre côté de la frontière. Voilà. Comment on fait pour vous aider à traverser cette fameuse frontière? Alors, on y va. L'Europe, pourquoi déjà? Le premier point, c'est que l'Europe, c'est avant tout un relais de croissance et un gisement de potentiel et de croissance à investir et à investir vite. Pourquoi? Pour quelles raisons? Alors, il y en a plusieurs. Déjà parce que si on prend la totalité de l'Europe, elle représente quand même 816 millions d'habitants. Donc finalement, c'est le troisième grand bassin économique mondial. On a la Chine, bien évidemment, enfin l'Asie avec la Chine. On a l'Amérique du Nord, qui sont les grands foyers, les grands bassins, disons, de population. Et on a l'Europe, avec l'Europe qui a le bon goût d'avoir un deuxième avantage, au-delà du nombre, c'est que ce sont des consommateurs potentiels à fort pouvoir d'achat. Donc il y a un potentiel commercial important, il y a un taux d'équipement Internet très important et un potentiel d'achat important, puisqu'on retrouve à la fois 32% de cyberacheteurs sur ce bassin de population, avec un panier moyen annuel de 900 € par an. Tout ça pour dire que notre terrain de jeu et votre terrain de jeu est important et se déplace au-delà de simplement les frontières franco-françaises, puisque je vous rappelle qu'on a 66 millions d'habitants, la moitié qui doivent faire de l'e-commerce, mais donc là, vraiment, on a un rapport de 1 à 10. Donc tout de suite, important pour aller rechercher, faire un relais de croissance. La question, c'est comment, hein? Alors ensuite, quand on regarde un peu plus près, ils sont où ces gros marchés? Parce qu'on pourrait se dire, c'est l'Europe, oui d'accord, mais l'Europe c'est compliqué, c'est 29 pays, c'est un peu compliqué. En fait, ils se concentrent sur quelques pays, et notamment les 5 premiers, dont fait partie la France bien sûr, mais on a le Royaume-Uni qui est un très très gros marché, qui est le plus gros marché et qui reste l'une des plus grosses croissances. Il ne faut pas croire que tout est arrivé, il continue à croître de façon très forte. Deuxième marché, l'Allemagne, nous la France, ensuite la Russie et le 5e marché c'est l'Espagne. Voilà. Donc, mis à part la Russie, je mettrai un petit peu de côté, on est bien sur des pays qui sont juste de l'autre côté de la frontière, qui sont finalement pas très loin. Donc comment faire pour aller plus loin et comment faire pour passer cette fameuse frontière? Donc quand on reprend ça, pourquoi l'Europe et pourquoi ces pays particulièrement? On a bien vu qu'il y a des e-acheteurs qui ont en grand nombre, des e-acheteurs qui achètent et qui achètent beaucoup. Donc tout ça est assez intéressant. La question c'est, mais est-ce qu'ils achètent en cross-border? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont sinon la possibilité, mais l'envie d'aller acheter à l'extérieur de leurs frontières? Eh bien oui. Oui, le marché européen, malgré toutes les difficultés que l'on peut connaître avec des problématiques de son côté morcelé par rapport au continent américain par exemple, malgré tout ça, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, le gros avantage c'est que l'Europe c'est un marché européen sans douane. Et donc il y a une liberté de circulation des marchandises qu'on retrouve aussi dans les commandes de l'e-commerce. Avec donc l'Europe qui est la première place du e-commerce international et des échanges cross-border. Voilà. Deuxième point, vous êtes déjà plus de 60% à avoir tenté l'aventure de l'international et d'avoir tenté cette aventure en Europe. Donc pourquoi pas vous, si vous ne le faites pas encore, ça vaut le coup. Il y a beaucoup de gens et il y a de belles réussites. Et deuxièmement, ce qu'il faut voir, c'est que d'ici 2018, on estime que les flux cross-border vont être multipliés par 2. Bon. Ils vont être multipliés par 2 sur quel pays? C'est-à-dire que quand on regarde, nous, les pays qui demandent nos produits, vers où va-t-on?
quels sont les pays frontaliers qui sont attirés par nos produits. Alors, sans beaucoup de surprises, la Belgique, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une très forte représentation de nos e-commerçants en Belgique parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. C'est le premier pas que l'on peut faire quand on a une envie d'aller à l'export. La Belgique a le bon goût, c'est la même langue, donc on n'a pas besoin de traduire son site, donc c'est assez immédiat. C'est-à-dire que vraiment, le déploiement à l'export est absolument immédiat. Avec un site français, ça vient tout seul. Donc la Belgique est le premier pays, mais ensuite on retrouve les fameux pays comme le Royaume-Uni et l'Allemagne, comme je vous ai dit, qui étaient très importants, mais aussi l'Espagne et l'Italie, certainement pour des raisons d'affinité culturelle. La France étant finalement le lien entre les pays anglo-saxons du Nord et les pays latins du Sud. Donc il y a une affinité culturelle plus importante. Voilà. Les critères d'achat maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'un e-acheteur étranger achète ou pas un produit français? Pourquoi il vient chez vous chercher ce produit? Il y a plusieurs critères d'achat qui vont faire qu'il va concrétiser ou pas. D'abord, la première chose, c'est le choix du produit, donc la profondeur de catalogue, le produit qu'il vient chercher. Vous imaginez bien que s'il a le produit chez un marchand local à côté, il va privilégier son marchand local. Mais si c'est un produit innovant ou différenciant, ça peut être important. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est véritablement la confiance qui est indispensable pour tout achat cross-border. C'est-à-dire que moi, e-acheteur, je ne prendrai le risque d'aller acheter, je prends plus de risques entre guillemets, où j'ai plus besoin d'être rassuré si j'achète sur un e-marchand que je ne connais pas ou qui est loin de moi ou que j'estime être à l'étranger. Troisième point, prix compétitif. C'est bien évidemment, j'achète à l'étranger pour avoir le prix d'une marchandise moins élevée ou en tout cas compétitive, attractive, mais il ne faut pas que cette attractivité soit compensée par des frais de livraison trop élevés. Sinon, moi, e-acheteur, je fais la somme des deux quand même. Donc, il faut vraiment arriver à avoir une compétitivité sur les deux tableaux. Et effectivement, le quatrième point, en critère d'achat, ce qui fait que le client concrétise, c'est la rapidité et la fiabilité de la livraison. Puisque moi, en tant qu'acheteur étranger, j'ai le choix en permanence entre aller chercher ce produit sur votre site français ou aller chercher ce produit sur mon site natif allemand. Et s'il y a une décorrélation trop forte dans les conditions de livraison, si je n'ai pas confiance, si on me dit que ça va mettre 10 jours pour arriver, non, je vais choisir effectivement la praticité et la sûreté par rapport au fait d'obtenir mon produit. Donc ça, c'est indispensable aujourd'hui et c'est vraiment un levier important. Maintenant, les freins à l'achat, ils sont très simples. On retrouve le prix de la livraison trop élevé, c'est-à-dire si les frais de port que vous appliquez sont trop élevés, ça peut être véritablement un frein à l'achat. Les délais de livraison, comme je vous le disais tout à l'heure, 10 jours de livraison, c'est même plus envisageable aujourd'hui. Et le troisième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, ce sont les retours. Et ça, c'est vraiment extrêmement important dans le service en couture qu'il faut que vous puissiez proposer à vos clients. C'est-à-dire qu'un client, il a besoin de confiance, c'est ce qu'on a vu avant. Et rien de mieux pour lui donner confiance que de lui dire que si jamais ça n'allait pas, si par malheur ça n'allait pas, on a une solution retour facile à mettre en œuvre, ou qui ne sera pas compliqué, où je pourrais facilement retourner le produit. Comme je retourne mes produits lorsque je suis sur mon site habituel de consommation dans mon pays. Donc il faut être vraiment dans les mêmes processus, à la limite, que la concurrence et que votre concurrence, puisque vous êtes en concurrence avec des sites e-commerce qui sont natifs du pays en question. Voilà. Donc vraiment, le retour est extrêmement important. Et ce n'est pas parce que vous facilitez les solutions retour qu'acheteur décidez que tout d'un coup, le pantalon ne me va pas parce que le retour il est facile chez vous. Non, c'est parce qu'il ne me va pas.
ou il me va bien, c'est tout. Et voilà. Et si par contre je n'ai pas la possibilité de le renvoyer correctement, ce qui est certain, c'est que je ne rachèterai plus chez vous. Ça, c'est sûr. Or, au coût d'acquisition aujourd'hui, que vous devez dépenser pour acquérir un client, c'est quand même dommage de se retrouver avec un échec à cause de ces solutions-là. Voilà. C'est vraiment un point essentiel aujourd'hui pour réussir vos exportations. Alors, les habitudes de consommation de ces e-acheteurs un peu précurseurs cross-border qui se lancent dans l'aventure, sur quel type de produits ils achètent. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils viennent chercher en France? Ce en quoi nous sommes spécialistes, donc de l'habillement, que ce soit adulte ou enfant, donc tous ces produits-là, tous les produits mode. Sans surprise, les produits beauté santé, là aussi, grande spécialité. Produits culturels, français, oui, ça va de soi. Et plus étonnant, mais qui existe, et vous voyez à plus de 35%, les produits techniques et électroménagers, qui se font quand même une part importante, qui représente une part importante de ces achats. Alors, deuxième point, donc qu'est-ce qu'ils achètent? On vient de le voir. Quelles sont leurs préférences de livraison? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction du pays, vous n'avez pas les mêmes habitudes. Elles se sont ancrées depuis un certain temps, et donc il faut rentrer dans ces habitudes-là si vous voulez être performant, et il faut répondre à ces habitudes-là si vous voulez réussir. Par exemple, en Allemagne, ce qui est privilégié, c'est la livraison à domicile et la livraison en consigne, qui est très importante. C'est un usage très particulier, beaucoup plus qu'en France. En France, par contre, on a une forte proportion de livraison, par exemple, en point relais. En France, c'est très important. En Allemagne, vous n'allez pas, c'est beaucoup plus faible. En Angleterre, au contraire, vous allez trouver une bonne répartition entre de la livraison à domicile et de la livraison en point relais. En Belgique, c'est plutôt de la livraison en bureau de poste. Donc c'est un mix qui fonctionne entre du domicile et du bureau de poste. Et en Espagne, c'est plutôt centré sur de la livraison à domicile ou sur lieu de travail, ce qui revient un petit peu au même en termes de mode de livraison. Donc c'est une livraison à l'adresse. Donc le principe, c'est d'avoir toutes les solutions à disposition de manière à laisser le choix au client du mode de livraison le plus adapté à ce qu'il est et à ses habitudes. Alors, en quoi Colissimo peut vous aider à fournir l'ensemble de ces solutions? Eh bien, disons, quels sont les atouts? Qu'est-ce qui fait que Colissimo est bien placé pour réussir ça? Tout d'abord, je dirais, on est le spécialiste de la livraison rapide sur l'international avec 220 pays en portefeuille. Globalement, on irradie quand même 220 pays. Donc, on sait faire. Deuxièmement, on a des plateformes qui sont dédiées en France pour recevoir ces flux et les renvoyer sur l'Europe. Nous avons 7 plateformes au plus près des frontières. Par exemple, Erstein pour aller en Allemagne. Erstein, c'est juste à côté de Strasbourg. Vous avez une autre plateforme qui est à Carvin, par exemple. Carvin, c'est juste de l'autre côté de la frontière. Enfin, c'est côté lillois, c'est dans la banlieue lilloise. Et c'est juste, il n'y a pas grand-chose à faire pour aller jusqu'en Belgique. Voilà. Donc, par exemple. Ou encore une plateforme à Toulouse pour aller en Espagne. Donc ça, c'est deuxième point. Troisième point, nous nous appuyons sur des réseaux et des contrats de partenariat très forts que nous avons tissés depuis longtemps. Et j'aime à dire que très souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on s'appuie sur 2 réseaux potentiels. Fondamentalement, Colissimo, c'est la poste. Donc on a des relations depuis toujours avec toutes les postes mondiales. C'est bien comme ça que l'on arrive à faire 220 destinations. Mais particulièrement en Europe, nous avons de très bonnes relations avec nos partenaires postaux. Nous connaissons très bien. Donc ça, c'est le premier réseau sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et le deuxième réseau, c'est le groupe La Poste qui a investi dans DPD Group et qui a donc un deuxième réseau à côté qui est propriétaire sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir livrer notamment en Europe. Donc on joue en permanence sur les forces de ces 2
grands réseaux. Et on allie ces deux possibilités pour vous offrir la meilleure offre sur le pays considéré. Ça, c'était le deuxième point. Autre point, la relation client. On a une relation client de proximité, bien sûr, mais surtout, on a un service client qui répond en 6 langues à l'ensemble de vos e-acheteurs potentiels. Donc, s'il y a un souci, bien évidemment, vous pouvez nous appeler, mais vos clients peuvent aussi appeler en direct, vos destinataires peuvent appeler en direct et ils trouveront une réponse dans leur langue à eux. Voilà. Donc ça, c'est important. Et enfin, on est en train de lancer, c'est de cela que je voudrais vous parler, une offre qu'on a cherché à être simple, mais c'est surtout qui est multi-choix pour vous permettre de proposer tous les choix de livraison de façon aisée, sans complexité supplémentaire sur le marché européen. Alors, cette offre Europe, elle est bâtie de façon tout à fait en miroir par rapport à l'offre que vous connaissez, l'offre Colissimo que nous vendons sur le national. Donc, elle s'organise autour de 3 colonnes vertébrales. La première, c'est le Colissimo domicile, que l'on peut avoir avec ou sans signature, suivant les pays, là aussi, et suivant les habitudes des pays. Le Colissimo point retrait, avec des bureaux de poste, des points relais, et d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, avec des consignes dans certains pays. Et le Colissimo retour, où justement, j'attirais votre attention sur l'importance du retour. Donc on a vraiment toujours notre offre Colissimo retour online sur l'international, tout comme on l'a sur la France, avec exactement le même type d'organisation et la même fluidité de mise à disposition de l'étiquette. Les pays que nous lançons, nous avions déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avions déjà une offre multi-choix sur la Belgique, avec du domicile, avec et sans signature, des points relais et des bureaux de poste. Nous étendons cette offre depuis le début du mois, puisque c'est ouvert depuis le début du mois de mai. Nous avons ouvert cette offre à 5 autres pays, que sont les 2 autres pays du Benelux, c'est-à-dire Luxembourg et les Pays-Bas, mais aussi l'Allemagne, le UK et l'Espagne. Donc vous retrouvez vraiment les 3 grands pays dont nous avons parlé précédemment. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez exporter de la même façon que vous le faisiez avec la Belgique. Vous étendez sans transformation, sans modification de votre équipement, vous pouvez exporter sur ces pays-là. Et d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire avec un lancement en septembre-octobre, il y a un nouveau 9 pays supplémentaires qui arriveront, notamment le Portugal pour compléter la péninsule ibérique, les pays baltes et ici, comme vous voyez, l'Europe centrale. Voilà. Ce qui nous permettra d'ici la fin de l'année d'atteindre un nombre de pays conséquent, puisque 15 pays, vous pourrez exporter facilement de la même façon que vous faites vos expéditions pour la France. Eh bien, vous passerez la frontière très simplement sur l'ensemble de ces pays. Vous voyez là le nombre de points de retrait qui seront disponibles. Sachant que l'Espagne, vous pouvez voir, il y a relativement peu de points par rapport à la taille de l'Espagne, mais c'est un réseau qui est en construction et qui devrait se déployer très rapidement, et le nombre de points de retrait va augmenter très fortement dans les prochains mois. Alors, sur quoi nous appuyons-nous ? Nous nous appuyons sur notre partenaire Bipost, donc c'est la poste belge pour l'ensemble de la Belgique, de l'offre belge. Et par contre, sur toutes les autres destinations, nous nous appuyons sur notre partenaire DPD Group, sur le réseau DPD Group et sur le partenaire Pickup qui a déployé avec la même technologie
que sur la France, puisque c'est bien le réseau de points de retrait que nous avons en France. Et donc nous avons étendu ce réseau de points de retrait sur les pays européens dont nous venons de parler. Alors, quelques points clés sur cette offre Colissimo Europe pour répondre vraiment aux enjeux dont on a parlé tout à l'heure. Première chose, délai de livraison. Nous sommes en J+3 sur l'ensemble des pays européens, sur l'Europe proche. Donc juste un jour de plus par rapport à le délai de livraison annoncé sur une expédition nationale. Donc J+3. Un suivi complet de bout en bout du dépôt de votre colis, de la prise en charge de votre colis jusqu'à la destination. On ne s'arrête pas à la frontière, on va bien jusqu'au bout. Troisième point, des notifications qui sont faites par email et par SMS auprès de votre destinataire et dans la langue de votre destinataire. Donc elles sont en allemand pour un destinataire allemand. Alors, d'un point de vue solution, c'est une mise en œuvre qui est facilitée et qui est complètement en extension des solutions que vous avez déjà sur Colissimo et qui sont disponibles dans nos modules sur PrestaShop. Donc vous avez sur le front office, vous avez les solutions simplicité, donc la cartographie est étendue pour les fichiers de points. Si vous êtes sur Colissimo, vous avez accès à la cartographie des points de retrait en France. Et bien là, si vous choisissez les pays concernés, vous pouvez, dans notre back-office, ouvrir les différents fichiers de points et la cartographie correspondante pour les pays supplémentaires. La même chose pour l'affranchissement, c'est tout simple. Vous avez la liste des pays qui sort de la même façon avec les étiquettes sans aucun souci. De la même façon que vous pourriez faire une édition d'étiquettes sur la France. Aucune complexité supplémentaire. Autre point important, en termes de dépôt, il n'y a pas de tri supplémentaire demandé. Vous êtes avec Colissimo, donc vous avez déjà des expéditions France. On prend vos expéditions internationales dans le même temps. Vous venez les déposer, on vient vous les chercher. Mais de toutes les manières, c'est dans le même lot et c'est nous qui faisons le tri. Donc vous n'êtes pas avec un nouveau fournisseur qui vous demande de faire des tris et en amont de bien vérifier que vos colis, vous les mettez dans un côté ou de l'autre. Il n'y a aucun problème, on prend toutes les destinations ensemble et c'est nous qui faisons notre affaire de faire le tri chez nous. Enfin, cette offre représente un rapport service, qualité de service, prix très intéressant puisque nous avons positionné notre tarif bien en deçà du tarif habituel de Colissimo à l'international. Et donc, on a vraiment une offre attractive et accessible. Dernier point, un petit focus sur Predict, donc sur le service. Sur l'ensemble de ces destinations, nous proposons un service innovant qui rajoute un petit peu à la confiance de l'e-acheteur. C'est la possibilité d'informer le client sur le créneau horaire de sa livraison. Donc en amont, on va lui annoncer qu'on va le livrer à domicile sur un créneau horaire d'1 heure. Et si jamais ce créneau horaire ne lui convient pas, eh bien, il aura toujours la possibilité de demander de changer ce créneau. Donc c'est vraiment l'association de ces deux éléments qui est important parce que par rapport au délai de livraison, nous on vous annonce un délai J+3 sur la première livraison, enfin la première fois. Mais encore faut-il réussir cette livraison. Sinon, vous allez avoir le délai qui va continuer à courir. Et lui, le destinataire, ce qu'il voit, le délai qu'il importe, c'est le moment où il touche le colis. Donc c'est bien le moment où lui, il peut profiter de sa livraison. Et donc il est très important de réussir rapidement cette livraison et de ne pas perdre au moment juste du dernier kilomètre ou du dernier point tout ce qu'on a gagné avant. Voilà.
Donc ce service nous permet d'assurer, de maximiser la réussite de cette livraison. Le retour, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un point clé. Nous avons notre solution retour en ligne, retour international, qui est disponible sur 17 pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez à disposition simplement à la disposition de votre triacheteur, en toute simplicité, une étiquette. Vous tarifez les frais de port ou vous ne les tarifez pas, ça c'est à vous de voir, c'est votre politique commerciale, c'est à vous de tarifer la façon dont vous voulez refacturer ou non votre client. Et ensuite, ce client, il a juste à déposer le colis retour à l'endroit où il va déposer habituellement ses colis retour. Donc pour lui, c'est tout à fait naturel. Il a 55 000 points, il va en bureau de poste, comme il a l'habitude, comme vous avez l'habitude de retourner un colis quand vous êtes en France. Et là, grâce à nos partenaires, nous avons accès à 55 000 points de dépôt sur l'ensemble de l'Europe et sur l'ensemble de ces pays. Donc ça, c'est vraiment un atout par rapport à la simplicité d'utilisation de notre retour. Enfin, pour mettre en œuvre l'ensemble de ces services, il nous faut un endroit, un espace pour retrouver tous ces services, pour retrouver le suivi de bout en bout, pour retrouver nos solutions d'affranchissement, pour retrouver tous les back-office qui vous permettent de paramétrer justement vos solutions. Et dernière chose, pour y retrouver les cahiers des charges techniques dont vous pourriez avoir besoin, ou encore votre facture, tout simplement, tous les mois dématérialisée. Vous n'avez qu'à vous connecter sur la box Colissimo. Donc l'adresse c'est laposte.fr/Colissimo entreprise, tout simplement. Vous tapez dans votre moteur de recherche Colissimo Box, je pense que vous finirez par nous trouver facilement aussi. Et ça vous permet d'accéder à votre espace connecté. Donc vous mettez votre connexion, votre espace dédié, et ça vous permet, entre autres choses, bien sûr d'arriver sur vos outils d'affranchissement éventuellement, ou tout simplement sur Coliview, qui est l'outil de suivi et de pilotage de vos expéditions, qu'elles soient en France, à l'étranger, sur du retour, ou toutes les activités que vous pouvez avoir. Et vous avez la possibilité de retrouver, soit de requêter sur une liste de colis a posteriori pour voir ce qui s'est bien passé, ou au contraire, d'aller voir opérationnellement au jour le jour, pendant que la livraison se fait, pour vérifier s'il y a soit répondre à votre client si vous le demandez, soit commencer à anticiper, à regarder si la livraison se passe bien, pour pouvoir, si jamais il y avait un petit problème, soit nous poser la question, on vous répondra pour vous dire, ben voilà, oui, effectivement, le colis, il a un petit peu de retard, mais pour telle raison, et on va vous expliquer, ce qui vous permettra d'anticiper les réponses auprès de vos clients. Et anticiper un retard auprès d'un client, c'est quasiment, je dirais, c'est faute à moitié pardonnée, quoi.